Avant sa parution, mon album de réussite a été expérimenté dans des classes et dans des équipes. Il a été présenté aux élèves, aux parents, et des outils ont été construits pour être utilisés en parallèle. Année ce qu'ont mis en place Lucie, Annie et Lucille, enseignantes en cycle 2. Cette année, dans la classe de CP-CE1, CE2, on a mis en place l'album de réussite avec les attendus de fin de cycle et les objectifs. Quand je peux valider quelque chose pour l'enfant, je marque la date dans la compétence ou l'objectif et je fais un petit point dans le chemin. Et l'enfant peut ensuite colorier ses cases dans son chemin, ce qui lui permet de prendre conscience du fait qu'il est en train d'avancer dans ses apprentissages, mais aussi au fil de l'année CP, CE1, CE2 de prendre conscience des objectifs et des points qu'il valide et pourquoi pas de se donner des petits défis. On s'est créé des grilles et ces grilles reprennent les intitulés des compétences à acquérir dans l'album de réussite. Non, voilà un cahier de progrès, de CP que l'on vient de mettre en place avec 3 parties, une bleue pour le français, une rouge pour les mathématiques et une verte pour les autres domaines. Ce cahier va couvrir tout le cycle, il commence en CP et continuera en CE1 et en CE2. À l'intérieur, j'y mettais les progrès, mais aussi tout ce qui sortait de l'ordinaire. Dans les premières pages, des photos de l'élève pour montrer les réussites en dehors de l'école, pour le valoriser sur ce qu'il sait faire, ses talents. Donc dans la première partie, c'est la partie français. Des traces collectées dans les fichiers de mathématiques, lors d'ateliers, de fiches complémentaires, dans le cahier du jour, sur l'ardoise, pour voir l'évolution du travail de l'élève. Dans la partie mathématiques, ça pouvait par exemple être écrivez-moi la suite numérique telle que vous la connaissez aujourd'hui. Donc là, par exemple, le 7 décembre, on se rend compte que Louison connaît la suite numérique jusqu'à 56. Il faisait le même type d'exercice quelques mois plus tard. Il la connaît jusqu'à 128. Et dans les autres domaines, par exemple, on peut aussi faire des photos de ce qui se passe dans la classe. Donc là, ça a été attesté qu'ils étaient capables de créer la maquette de la classe, le plan, qu'ils connaissaient les jours de la semaine et les mois de l'année. Pour pouvoir valider les différentes compétences et attendus de fin de cycle, on utilise des outils, notamment le livret d'auteur. Une fois par mois, les enfants écrivent librement ce qu'ils ont envie. Et au fil des mois, ça permet de voir leur évolution dans leur écrit, dans la construction de leurs phrases, la ponctuation et le réinvestissement des notions vues en étude de la langue. En plus de ça, on a créé une fiche simple d'appréciation. On expliquait bien aux parents qu'on était dans cette dynamique de pédagogie positive, mais pour pouvoir aussi préciser certaines difficultés que leur enfant pouvait rencontrer, on préférait le notifier dans une appréciation. On a aussi voulu synthétiser les notions travaillées durant le premier semestre, donc en français, en mathématiques et dans les autres domaines. Donc on a spécifié les attendus de fin de cycle pour chaque domaine. Et après, on a écrit ce qu'on avait spécifiquement travaillé en français, en mathématiques et dans les autres domaines. J'ai présenté aux parents, d'abord lors d'une réunion de classe, j'ai présenté un petit peu l'évaluation positive, ce que j'y trouvais comme intérêt, les valeurs, pourquoi le faire, et les différents stades d'apprentissage, ainsi que l'outil, l'album de réussite. Donc ils ont vraiment beaucoup apprécié, ils ont posé beaucoup de questions, ils étaient très enthousiastes qu'on focalise l'attention sur ce que les enfants arrivent à faire, sur leur progrès et non sur ce qu'ils ne savent pas encore faire. Donc ça leur a beaucoup plu. Et ce qui leur a aussi beaucoup plu, c'était que les objectifs, les items soient très précis et compréhensibles par tous. Et l'aspect visuel du chemin, ça permet de voir en un coup d'œil
où est-ce que l'enfant en est. Et lors de la première rencontre élèves, parents et enseignants, en fait c'était les enfants qui présentaient leur réussite à leurs parents au travers de l'album et des outils que eux avaient choisis. Le livret scolaire ne retournait pas à la maison, il était consultable uniquement lors de ces rencontres-là. On a eu toutes les familles et beaucoup de retours positifs. J'étais là pour répondre aux questions, mais les enfants étaient tellement fiers et contents de présenter leur réussite, les parents se sont drôlement investis et chacun était un peu dans son cocon à ce moment-là. Et vous, comment vous organisez-vous ? Cette vidéo est à votre disposition si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation spécifique de mon album de réussite en maternelle comme en cycle 2. Et si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.